Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer dans ce nouveau tuto comment réaliser ces fleurs. Alors, elles sont très faciles à faire. Je vais tâcher d'aller lentement pour que vous puissiez bien voir. Mais vraiment, c'est facile à réaliser. En plus de ça, vous allez apprendre à crocheter en rond puisque chaque pétale, en fait, ce sont des petits ronds que l'on a ensuite assemblés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très simple de réaliser une fleur de plusieurs couleurs, par exemple. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, on prend le fil. On va faire un nœud magique. Donc, pour faire le nœud magique, je vous remontre. On fait le tour des doigts, on croise le fil, celui-là vers la pelote. On passe avec le crochet sous la boucle, on récupère le fil et on vient faire un jeté et on passe à travers la boucle qui fait une maille qui nous permet de nouer le nœud magique. Ensuite, on va faire à l'intérieur de ce cercle magique 5 mailles serrées. Donc pour cela, on passe le crochet dans le cercle, on fait un jeté autour du crochet, on ressort le fil, on fait un nouveau jeté et on passe à travers les deux boucles. On a fait une première maille serrée. On revient dans le crochet, on récupère le fil, un nouveau jeté, on passe à travers les deux boucles. On passe dans le cercle magique, on récupère le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. On passe dans le cercle magique, un jeté, on récupère le fil, un nouveau jeté, on passe à travers les deux boucles. Un dernier, enfin une dernière maille serrée. Voilà. Ensuite, on va resserrer le cercle. Et là, on va se servir du marque-maille. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un petit fil. Voilà. Si vous n'avez pas de marque-maille, vous prenez un fil qui est d'une couleur différente de votre pelote. Et vous allez la glisser. Alors là, on a fini donc nos 5 mailles. J'ai resserré le cercle. Et on va passer à travers cette boucle. La dernière maille que l'on a faite. Donc, pour cela, vous prenez votre fil. Vous prenez un crochet plus petit. Vous passez sous la maille, sous les deux branches donc de la maille. Et vous récupérez dessous le fil qui doit passer en fait de deux côtés. Voilà. Vous voyez ? Voilà, ce qui permet de marquer la maille. Bon, alors moi j'ai des marque-mailles, donc je vais l'utiliser. Hop, on le fait glisser sous la maille. Ensuite, dans chaque maille ici, on en a 5. On va faire dans chacune d'elles 2 mailles serrées. Donc, on commence par la première. On passe sous la maille. Entière. On fait un jeté. On ne s'embrouille pas dans les fils. Donc, un jeté. On passe sous la maille. On fait un nouveau jeté et on passe à travers les deux boucles. Et on en fait une deuxième sous le même point. On passe le crochet, on récupère le fil que l'on ressort, on fait un nouveau jeté et on passe à travers les deux boucles. On a fait donc 2 mailles serrées dans la première maille. Ensuite, on va à la maille suivante, ici, celle-ci. On passe dessous, on fait un jeté, on récupère le fil que l'on repasse dessous, un jeté et on passe à travers les 2 mailles. On en fait un deuxième, on passe, hop, un jeté et on passe à travers les 2 fils. On va ensuite à la maille suivante, on fait un jeté, on récupère le fil, un nouveau jeté et on passe à travers les 2 mailles. Une deuxième maille serrée, on passe toujours sous le même point
on récupère le fil, un nouveau jeté et on passe à travers les 2 mailles. On va à la maille suivante, ici, hop, un jeté, on récupère le fil, un nouveau jeté, on passe à travers les 2 mailles. Deuxième maille serrée, hop, dessous, on récupère le fil, un nouveau jeté, on passe à travers les 2 mailles. Là, on arrive au dernier point, donc le point que l'on a marqué. Donc, je vais retirer mon marque maille et dans le point ici, on va faire pareil, 2 mailles serrées. Donc, on vient d'augmenter, en fait, on vient d'apprendre à faire un cercle, enfin crocheter en rond, en tout cas, et que ce soit régulier. Alors là, on a fait nos 2 mailles serrées. On va poser le marque-maille sur la dernière maille ici. On le fait passer dessous, ou votre fil, peu importe. Voilà, on a marqué la dernière maille. On va donc ensuite augmenter aussi, mais on est au deuxième tour, donc on n'augmente pas de la même manière. On va faire une maille serrée dans la première maille et 2 mailles serrées dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième, 2 mailles serrées dans la quatrième, etc. Une fois sur 2, donc, on fera 2 mailles serrées dans la maille. Je montre. Donc la première maille, on ne fait qu'une maille serrée. Une maille serrée. Et dans la deuxième, on en fait 2. Une première maille serrée. Et une deuxième. Ensuite, on fait une maille serrée. Donc dans la maille suivante. Une maille serrée. Et 2 dans la suivante. Une. Donc la deuxième toujours dans la même maille. 2. La maille suivante, une seule. Et la maille suivante, 2. 2 mailles serrées. La maille suivante, une. Et la maille suivante, 2. Donc une première. Une deuxième. La maille suivante, une maille serrée. Et on arrive à la dernière. Donc, on retire le marque-maille et on fait 2 mailles serrées sous cette maille. Voilà. Une première maille serrée et une deuxième. On va faire ensuite donc une maille coulée dans la maille suivante. Ici, vous voyez, là. Donc on passe sous la maille, on récupère le fil et on le passe à travers la boucle, sans faire de nouveau jeté. Voyez, voilà, on a fait une maille coulée. On va donc couper le fil. Hop, on serre bien et on a fait un premier pétale. Parce que cette fleur donc est composée d'autant de pétales que vous voulez d'ailleurs, mais là j'en ai fait 5 pour celle-ci. Donc de 5 pétales en rond. Voilà. Alors, une fois le nombre de pétales que vous souhaitez réaliser, il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils et ensuite assembler les pétales entre eux. Donc, pour rentrer les fils, c'est très simple. Ici, je l'ai fait, bien sûr. Donc, hop, vous prenez une aiguille. Vous rentrez votre fil. Hop, et on va passer sous les points. Vous voyez, comme ça.
en croisant. Et ça ne se verra absolument pas. On passe sous 5 ou 6 points comme ça. Hop. Et on finit par l'arrière tant qu'à faire, que le fil soit à l'arrière du pétale. Comme ça, on est sûr qu'il sera invisible. Et on coupera. Voilà. Ensuite, il vous reste à les assembler. Donc pour ça, j'ai pris un fil d'une autre couleur pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, vous pouvez tout à fait prendre un fil de la couleur des pétales. Alors, on le passe pareil dans l'aiguille. Hop. On ne fait pas de nœud au bout. Hein. Et on va se servir du nœud de la fin du pétale. Donc, ici. Hein, vous voyez, de toute façon, c'est là où c'est un peu biscornu. Hein, sur le rond. Il est ici. Et on va passer le fil sous les mailles de chaque côté de ce nœud. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et on fait ça sur chacun des pétales. Alors là, je vois plus trop mon nœud. De toute façon, c'est pas bien grave si vous passez un nœud à côté. Hein, on va pas chipoter. Et voilà. On a passé dans tous les pétales. Hop, vous voyez. Et on va faire un autre tour en repassant le fil où on est déjà passé au premier tour. Et voilà, on a fait 2 fois le tour. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire un nœud. Et on serre bien. Hop. Et voilà. Ensuite, on met en forme, bien sûr, hein, parce que tout ça, ça va serrer un petit peu. Voilà. On serre bien les fils. Et ces fils-là, on peut s'en servir d'ailleurs pour attacher là où on souhaite attacher la fleur. Voilà. Donc voilà votre fleur terminée. Alors on peut ensuite y ajouter une petite perle par exemple, ou un bouton. Voilà. Ou un petit bouton plat, enfin peu importe. Ce que vous voulez, ou même la laisser comme ça d'ailleurs, hein, je trouve que c'est mignon. Et voilà. Très simple à réaliser, puis vraiment je trouve voilà, très mignonne. Alors bon crochet à tous, et puis n'hésitez pas à me faire partager vos réalisations en m'envoyant une petite photo, ou me laisser des commentaires pour me dire si vous avez réussi cette jolie fleur. À bientôt!